Les partiels en musculation, c'est une méthode que tu trouves très souvent, que tu vois très souvent. On peut faire des partiels en muscu dans la zone de fort étirement du muscle. Là, dans l'exemple du développé couché, là, je ferai un partiel dans la zone d'étirement. On peut faire aussi des partiels dans la zone plutôt proche de la fin du mouvement, vers la fin de la phase concentrique. Je suis avec Yoann Albignac. Yoann Albignac, c'est le co-auteur du best-seller chez Amphora, le manuel ultime de musculation. Il va nous dire un mot sur les partiels, surtout sur les partiels en étirement. Ouais, tout à fait. En fait, ça gagne beaucoup d'intérêt en outre-Atlantique en ce moment, les partiels en phase d'étirement. Faut bien comprendre que déjà en recherche fondamentale, on avait compris qu'il y avait un lien, et notamment sur le modèle animal, entre étirement et hypertrophie. Par la suite, on a eu plusieurs recherches qui ont déjà démontré que lorsqu'un muscle était entraîné en position d'étirement, notamment sur les ischio-jambiers, où il y avait une publication qui comparait leg curl assis versus leg curl allongé, on avait des gains supérieurs en hypertrophie pour le curl assis, puisque le leg curl assis, puisque on avait un muscle qui était travaillé en position d'étirement. Par la suite, il y a eu plusieurs publications qui sont venues confirmer ces résultats, et puis on a un chercheur américain qui a commencé à publier sur le sujet et à s'intéresser sur le sujet, qui est Milo Wolf, et qui a fait sa thèse justement de doctorat sur le sujet, sur les répétitions partielles en phase d'étirement. Et pour le coup, c'est quelque chose qui en France est encore pratiquement inexistant, alors qu'aux États-Unis, ça commence à bien bouger, puisqu'on commence à avoir des premières publications qui comparent l'effet d'un entraînement uniquement en répétition partielle en phase d'étirement versus une amplitude complète. Et on a des résultats plutôt positifs en faveur des répétitions partielles en phase d'étirement. Alors, tu parles de résultats positifs. Pourquoi la force, l'hypertrophie? Pour l'hypertrophie, majoritairement. Pour l'hypertrophie, alors, c'est pas des résultats positifs extraordinaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas des tailles d'effets monstrueuses, mais on commence à avoir plutôt une faveur sur les répétitions partielles en phase d'étirement versus l'amplitude complète. Alors pour ça, il y a plein de raisons en fait. On peut supposer qu'il y a plein de mécanismes physiologiques qui sont impliqués dans l'hypertrophie lorsque le muscle est travaillé en position d'étirement, notamment sur certaines protéines, par exemple la titine qui pourrait être plus stimulée. On pourrait avoir aussi ce qu'on appelle les sacs, donc en fait qui sont des petits canaux sensibles à l'étirement qui pourraient entraîner des voies de signalisation de synthèse protéique. On a également potentiellement le noyau de la cellule qui pourrait être déformé de par l'étirement. Donc tout ça, c'est des mécanismes physiologiques qui fait qu'on pourrait avoir effectivement des gains supplémentaires. L'autre petit élément, c'est qu'on pourrait avoir un tonnage supplémentaire puisque sur certains exercices, on est beaucoup plus fort en faisant que des demi-reps qu'en faisant des reps complètes. Et d'autant plus sur une phase d'étirement. Donc on aurait le combo entre finalement un tonnage supplémentaire et peut-être des éléments physiologiques qui viendraient capter la tension avec ce tonnage supplémentaire. Alors, s'il y a quand même une première tendance en faveur des partiels en étirement, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans une logique pure d'hypertrophie, pas de prépa physique, est-ce qu'il ne faudrait pas du coup arrêter les mouvements complets? Non, je pense pas, parce que quand même, il y a au bout d'un moment, en hypertrophie, on ne cherche pas que la masse musculaire, on cherche aussi peut-être un transfert dans la vie de tous les jours. Et là, pour le coup, la différence entre les deux, elle n'est pas non plus énormissime. Mais par contre, pour un athlète avancé, une petite différence, moi je prends. C'est ça. Ce qui est important, c'est de souligner, c'est qu'on parle finalement d'une méthode avancée. Un débutant, dis-moi si tu es d'accord, il a autre chose à faire que de se poser ces questions-là. Complètement. Donc on est pour des gens qui envoient un peu la sauce. Ok. Tout à fait. Alors, prenons des exemples concrets. Comment tu paramètres ça? Parce que ok, ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? On met les mêmes poids que d'habitude, on fait moins de reps. Comment on s'y prend? En fait, déjà, il y a plein de manières de le mettre dans un entraînement. Et ça, pour le coup, ça n'a pas été étudié. Parce que la seule chose qui a été étudiée, c'est partiel versus complet. C'est-à-dire, il y a un groupe qui fait du mollet que sur la phase étirement et un autre groupe qui fait un mollet de manière complète. Les autres techniques n'ont pas encore pour l'instant été étudiées, mais ça ne vous empêche pas de les prendre dans la pratique. Plusieurs exemples très très simples. Je te coupe, mais donc les études, c'est que sur du mono-articulaire? Alors pour l'instant, de mémoire, on a beaucoup de mono-articulaire. Je ne vois pas si on a du polyarticulaire pour l'instant. Donc tu parlais du leg curl, du mollet. Alors ça, c'est un point important parce que il faudrait un petit peu se calmer parce que si on n'a que des études sur des mono-articulaires, donc des mouvements isolés, qui sont pas mauvais en soi, mais c'est pas du développé couché, c'est pas des squats, c'est pas des tractions, c'est que des petits mouvements. Donc peut-être un petit bémol, mais je t'ai coupé, vas-y. Mais tout à fait, mais en plus pour revenir un peu à ton bémol, pour l'instant les muscles qui ont été étudiés, c'est des muscles sur lesquels on a remarqué qu'il y avait déjà ce qu'on appelle une régionalisation de l'hypertrophie, notamment les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une partie, notamment la partie distale du muscle qu'ils ont évalué, qui avait pris plus en hypertrophie que la partie proximale. Donc c'est un autre biais effectivement qui est lié à ces études-là. Mais par contre, dans la pratique, ça ne vous empêche pas d'ores et déjà de commencer à les mettre un petit peu en pratique. Si vous êtes un athlète avancé, c'est un outil comme un autre qui peut potentiellement vous aider à progresser en plus.
Alors, comment on fait? Alors, j'y viens. Donc, il y a plein de moyens de le mettre. Le premier moyen pour mettre en place... C'est mon chien. Sherlock, tu arrêtes. Voilà, c'est la bête sauvage. Le moyen pour... Tu arrêtes. La vidéo la plus terrible de l'histoire. Allez, vas-y, continue. Du coup, il y a plein de moyens pour le mettre en place. Le premier moyen, ce serait de se dire que, on fait que des répétitions partielles. C'est-à-dire, je prends mon exemple de mollet, je fais que des reps partielles en partie basse, ce qui peut être une solution possible. Auquel cas, alors tu disais, est-ce qu'on met plus lourd, est-ce qu'on met moins lourd? Ça dépend du profil de force du muscle que vous allez entraîner. L'exemple typique, ça peut être les tractions. Aux tractions, vous êtes très fort au début et moins bon à la fin, donc du coup, vous pouvez mettre sans doute beaucoup plus lourd que d'habitude. À l'inverse, d'autres mouvements comme le squat, où vous êtes moins fort en bas du mouvement, pour le coup, vous allez avoir une réduction de l'ordre de 20% à peu près de votre charge de travail. Mais par contre, vous allez pouvoir accumuler beaucoup plus de répétitions sur cette zone de travail. Il y a d'autres moyens de le mettre en place. Un des moyens assez simples, c'est de laisser, une fois que vous êtes à l'échec, par exemple, si on prend le cas des élévations latérales, vous montez jusqu'ici, et puis au fur et à mesure de la série, vous êtes à l'échec en amplitude complète, puis vous laissez au fur et à mesure descendre les répétitions de plus en plus pour faire des Ça, c'est vachement pratique, partiels. ça. Parce que c'est facile à intégrer. Quand tu es, en répétition maximale, quand tu es capoute sur ton 10 RM, par exemple, tu peux gratter quelques petites reps en partiel dans la zone d'étirement. Ça, c'est facile à mettre en place. Ouais. Une autre moyen, c'est aussi de coupler et d'agréger plein de méthodes entre elles. Par exemple, vous pouvez mettre un superset. Vous faites des élévations latérales en amplitude complète et derrière, vous allez sur une machine à élévation latérale et vous faites que la partie basse du mouvement. Donc en gros, vous faites un superset ou un biset, vous l'appelez comme vous voulez, où vous avez une partie en amplitude complète et vous allez épuiser encore plus sur la fin de série en amplitude partielle. Vous pouvez aussi l'utiliser de manière complètement différente avec par exemple des rest pauses où vous prenez le même mouvement, vous prenez votre élévation latérale, vous faites vos élévations latérales, vous êtes à l'échec en amplitude complète, vous prenez 4, 5, 10, 20 secondes comme vous voulez et ensuite vous faites une autre série juste en répétition partielle sur le bas du mouvement. Donc ça laisse la voie assez libre sur les possibilités. Tu voudrais dire un petit mot sur la sécu? Je dis la sécu parce que travailler quand un muscle est extrêmement allongé, c'est quand même dans une position de, pas à risque, mais enfin, pas ultra sécure non plus. Donc, tu voudrais un petit mot là-dessus? Ouais, tout à fait. Alors déjà, le premier gros problème des partiels comme ça, c'est les courbatures que ça engendre pour les prochaines séries ou les prochains entraînements. C'est-à-dire que derrière, vous allez avoir beaucoup de courbatures finalement, donc ça risque de réduire un peu votre fréquence d'entraînement. Et comme dit Olivier, c'est pas une méthode pour les débutants et encore moins une méthode à mettre du jour au lendemain dans son entraînement. Ouais. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est par exemple, si vous faites 3 séries de presse à cuisse, vous mettez votre dernière série uniquement en partiel bas. Ce qui peut être une première étape. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'échec musculaire complet aussi. Vous pouvez garder du partiel bas en gardant quelques répétitions en réserve, ce qui est possible aussi. Ce qui est intéressant avec cette méthode, et d'un point de vue plus général, c'est que ça pose la question de l'échec musculaire, finalement. Puisque oui, on parle de ça. Ouais. On le définit comme étant, en fait, la capacité du muscle à fournir un effort concentrique sur une amplitude donnée. Mais si ici, on enlève l'effet de l'amplitude donnée, est-ce que je suis à l'échec, finalement, une fois que j'arrive plus à compléter l'amplitude? Ça pose question. Mais c'est juste une question comme ça. Non, mais c'est une question importante. On a oublié quelque chose? Moi, je vous invite forcément à suivre les travaux de Milo Wolf, puisque c'est lui qui est spécialisé là-dedans, et donc du coup, il publie pas mal sur le sujet. Pour l'instant, effectivement, dans la recherche, on a uniquement sur des séries partielles complètes, et pas encore en tant que méthode d'intensification en tant que telle. Mais j'ose espérer que ça va bientôt arriver et que c'est plutôt une méthode prometteuse pour l'avenir, ou en tout cas pour les personnes qui sont experts dans le domaine ou qui veulent avoir des outils supplémentaires pour le développement de leur hypertrophie. Si on pouvait faire peut-être un petit parallèle sur la force, attention, la force est plutôt amplitude spécifique, ce qui fait qu'il va falloir faire attention. Si vous vous entraînez que sur une partie du mouvement, vous allez devenir fort sur cette partie du mouvement, bien que sur les phases d'étirement, on a quand même un transfert vers la totalité du mouvement, mais ce n'est pas le cas pour les amplitudes supramaximales, par exemple en phase de contraction. La même chose sur l'hypertrophie, je reviens juste dessus, mais il semblerait, au vu de la littérature, que les répétitions partielles en phase de contraction soient très peu pertinentes, contrairement à l'amplitude complète, voire même inférieure. Merci beaucoup, Johan. Tu en parles dans ton livre. Tout à fait. Dans votre livre, j'en ai fait une critique élogieuse, disons-le dans une de mes vidéos. Si vous voulez retrouver Johan, comment on fait? Du coup, moi j'ai un compte Insta, donc c'est johan.albc, simplement mon prénom et mon nom de famille, il n'y a pas de pseudonyme.
Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est à peu près le seul endroit où je suis, donc voilà. Merci beaucoup pour ton temps. Merci également Olivier.